Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une review matos. Parce que on emmerde la TPD. On continue de faire des vidéos. On continue, si je veux continuer de parler de matos, je continuerai de parler de matos jusqu'à ce qu'on vienne me faire fermer ma gueule. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas pour tout de suite. J'emmerde Marisol Touraine, j'emmerde l'Europe, j'emmerde tous ces connards qui veulent faire crever des gens en les obligeant à fumer des clopes, parce qu'on les oblige à fumer des clopes, parce qu'on leur bourre le crâne avec de la merde, en leur disant que la vape c'est pas bien, alors que la vape c'est bien, putain. Abusez-en, vapotez le plus que vous pouvez. Aujourd'hui c'est la journée mondiale sans tabac, on est le 31 mai. Et je voulais dire à tous ces les politocards, comme j'aime bien les appeler, qu'ils aillent bien se faire foutre, parce que c'est peut-être, j'allais dire, on sauve des vies, il faut pas exagérer non plus, mais on épargne pas mal de trucs en aidant les gens à arrêter la clope, et tous ces fils de pute, et ben ils me font chier. J'ai pas envie de faire une prise un coup de gueule plus longtemps, parce qu'il y a bien assez de gens qui l'ont fait comme ça, et puis de toute façon ça sert à rien. Je voulais juste en parler vite fait. Hein, ça a pris 2 minutes, on n'en parle plus. Et donc aujourd'hui on va parler de ça. On va chez Tesla. C'est un petit kit complet. Box et Atto. Ça existe juste en box si on veut. Là j'ai reçu le truc box et Atto. Oui, je l'ai reçu, oui, je l'ai pas payé, et puis je vais en faire de la pub. Et puis on se retrouve en gros plan. Puis on détaille, et puis on voit comment ça marche. Allez, à tout de suite. Let's go. Alors, tiens, je commence avec un chat dans la gorge. C'est le matin, c'est normal. Comme d'hab, une petite boîte, sauf que dans cette petite boîte, eh ben, on va voir 2 petites boîtes dans la petite boîte. Truc de fou. Donc, la première boîte, on va retrouver la petite box qui est ici, que je vais détailler juste après. Hop. Et dans la deuxième petite boîte, on va retrouver, alors avec les petites notices et tout le bazar, on va retrouver l'atomiseur. L'atomiseur qui s'appelle le Shadow, qui a rien inventé, hein, ça reste un petit atomiseur de plus. Alors cet atomiseur il va être livré avec 2 résistances, hein, on en parle après aussi. Des joints, petite notice, nanana, nanana. Hop, alors, on va déjà commencer par la box. Je vais déjà enlever ça sans y faire tomber, voilà. Alors la box en elle-même, donc elle se présente ainsi. Donc c'est la Tesla, alors la marque c'est Tesla Sigs, hein. La Tesla Sigs Stealth, je sais pas si je le prononce bien, on s'en fout. Donc cette petite Tesla, donc elle est vraiment pas grosse, hein. Elle a une particularité, c'est qu'elle n'a aucun réglage à faire dessus, hein. On va dire que c'est je vais pas parler de méca parce que c'est pas du méca, je vais pas parler d'électro parce que c'est de l'électro parce qu'il y a de l'électro dedans quand même. Bon, on va dire qu'elle va vous donner la puissance et qu'elle va s'adapter par rapport à la résistance que vous allez mettre dans votre atomiseur. Donc, elle fait 70 de haut, cette truc là, par 49 de large, par 25 d'épaisseur comme ça. On va avoir les trous de dégazage. C'est préférable qu'on ait des trous de dégazage parce que cette batterie, elle fait 2200 mAh et c'est dedans de la lipo. Alors je suis pas fan du lipo, comme d'hab, mais malheureusement, il sort de plus en plus de trucs en lipo, et il faut bien avouer que le lipo, pour avoir quelque chose qui fait 2200 mAh, et le lipo, voilà quoi, c'est à peu près les seules choses qu'on va avoir comme ça, sinon 2200, on va se retrouver avec des trucs qui vont être soit plus hauts, soit plus larges. Tout bêtement. Elle est en alliage de zinc, donc ça reste assez... Elle est petite, mais elle reste quand même assez lourde, sans être non plus très lourde, hein, elle fait 145 grammes. Mais elle est en alliage de zinc, et puis le petit revêtement ici, il est en soft touch, et ça a l'air assez résistant. Alors je vous avouerai que ça fait 1 semaine que je l'ai, je l'ai pas non plus saccagé à la claquer avec des clés. Vous voyez, on peut voir quand même ici, là, je sais pas si on va bien voir sur la tranche, que déjà là, ça pourrait éventuellement déjà commencer. Voilà, regardez, vous voyez, quand je gratte avec l'ongle que j'ai pas, hein, hop, on voit que ça s'en va un peu sur la tranche là. Puis d'ailleurs on voit que j'en ai sur le bout du doigt ici. Bref, alors ça reste un truc qui est agréable au toucher, mais qui va se barrer au bout d'un moment, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai dit 145 grammes, ça j'en ai parlé.
Elle va vous donner donc 100 watts maximum, cette petite box, donc selon la résistance que vous allez claquer, l'atomiseur que vous allez claquer dedans. Elle fait 4 volts de max, et elle va vous donner 40 ampères max. Quand vous allez la recharger, vous allez la recharger en USB ici. USB, micro USB, patati patata. 1 ampère maximum, 5 volts si vous balancez plus d'1 ampère là-dedans, hein, c'est-à-dire si vous servez de chargeur Muro de téléphone dernière génération, Galaxy S6, S7, iPhone 6 et compagnie, vous allez cramer le chipset à l'intérieur, ce qui ça supportera pas. Voilà. Le pin à l'intérieur, le pin 510 qu'on voit à l'intérieur ici, est-ce que je fais quoi? Je zoome ou je zoome pas? Allez, zoom. Une caméra exprès pour zoomer, elle va zoomer. Donc le pin qu'on voit à l'intérieur ici, c'est un pin 510, il est plaqué argent et il est sur ressort bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Après on va parler un petit peu des fonctionnalités de cette box. Alors malheureusement, dans ce petit enfoncement là, on va pas pouvoir mettre d'atto de plus de 22,5. Alors pourquoi ils se sont arrêtés à 0,5 de diamètre? Je ne sais pas. Ça aurait été sympa de pouvoir mettre du 23. Mais là, il n'y a rien d'autre qui passe, hormis les attos en 22 ou 22,5 maximum. Tout ce qui est Typhon et compagnie, ça ne passe pas. Tout ce qui est Vapor Giant, ça ne passe pas. Donc 23, ça ne passe pas, point barre. C'est dommage. C'est dommage parce que du coup, bon, moi je mets quand même dedans, je réussis à mettre dedans le Squape X, hein, qui est en 22, ça passe bien. Normal, parce que ça fait pas plus de 22,5. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore oublié de dire? Donc ça c'est déjà fait. On va parler du truc. Alors pour l'allumer, là je vais l'éteindre parce qu'elle est allumée. Ah. Alors, pour l'allumer, même principe qu'une box classique, j'ai envie de dire. On appuie 5 fois sur le bouton en moins de 2 secondes. Ça se met à clignoter plusieurs fois comme ça. Ça s'allume en bleu quand on vapote. Voilà, comme ça. Étant donné qu'il n'y a pas d'écran sur cette petite box, pour savoir où on en est dans la batterie, bah, c'est pas compliqué. Tant qu'on est entre 4,2 et 3,7 quand on appuie ici, ça s'allume en bleu. Et puis dès qu'on descend en dessous de 3,7 et qu'on jusqu'à 3,2, ça va s'allumer en rouge. Et en dessous de 3,2, la LED, elle va clignoter 15 fois et ça se mettra sur off. Voilà, tout simplement. Rien de bien compliqué. Quand on va la charger, on va donc brancher en micro USB ici. On va pouvoir vaper pendant que ça charge, hein, parce qu'il y a le pass-through. Selon l'état de la charge de votre box, si elle est chargée, donc là, admettons, elle est en bleu, hein, parce que je suis encore en dessous au-dessus de 3,7, ça restera allumé comme ça. Une fois qu'elle sera complètement chargée, elle va se mettre à clignoter une poignée de fois et la LED s'éteindra. Pareil, hein, si j'étais en dessous de 3,7 et au-dessus de 3,2, ça serait allumé en rouge quand je suis branché, et une fois que c'est chargé, ça clignote une poignée de fois et ça s'arrête, la lumière s'éteint et du coup on sait que c'est chargé. Voilà. Cette petite box, elle va exister en blanc et noir comme j'ai ici. Elle va exister en rouge et noir. Elle va exister en noir tout court. Et elle va exister en bleu et noir. C'est plutôt mignon quand même. Hein. Moi, c'est vraiment un petit truc que j'aime bien. Je m'en suis pas mal servi. Ah, je m'en suis pas mal servi. Ça fait une semaine que je l'ai. Hein. Tout est relatif. Mais je la trouve assez agréable. Ça tombe plutôt bien en main. Enfin voilà, c'est plutôt pas mal. On verra après en plan large. Comment ça marche exactement. Enfin exactement. Ah, je vais vaper avec. Hein. Puis on verra comment c'est. Bon, sinon, au niveau sécurité, elle va avoir les sécurités qu'à peu près toutes les box vont avoir actuellement. Donc, c'est-à-dire qu'elle va avoir un cut-off à 10 secondes. Si vous laissez le doigt appuyé dessus, hein, que vous vapotez pendant plus de 10 secondes, la LED, elle va clignoter 8 fois et la box se mettra en stand-by. Elle va être donc protégée, comme je vous disais tout à l'heure, sur le voltage bas, c'est très important avec une batterie LiPo. Si on va trop bas avec une batterie LiPo, soit on l'endommage, soit on se la prend dans la gueule. C'est en tant que modéliste que je vous parle. C'est une batterie LiPo, faut pas déconner avec. Donc là, du coup, on est protégé avec ça. En dessous de 3,2, elle clignote 15 fois et elle s'éteint automatiquement. Donc insistez pas et dépêchez-vous de la recharger. Elle va aussi vous indiquer quand vous avez un court-circuit sur votre atto. Elle va clignoter 5 fois rapidement et se mettre en stand-by. Donc elle va 5 fois, elle se passe étreindre, mais rien faire d'autre de plus.
Et puis aussi, si vous avez un problème pendant le chargement, la même chose, elle se mettra automatiquement en off pour éviter d'endommager, parce que je le rappelle encore une fois, de la lipo, faut pas déconner avec. Voilà, ça c'était pour la petite box. Alors je pense que j'ai pas oublié grand chose, sinon on verra plus tard. Contrairement, je vous en avais montré une, je me rappelle plus le nom, là, la petite blanche que j'avais revue il y a pas longtemps, avec le petit plateau là, ici, là, et quand on mettait un atto, on tombait pas forcément avec l'airflow, l'airflow pouvait tomber là au fond, là, se retrouver là au fond, et du coup c'était embêtant. On pouvait régler le plateau sur cette box que je vous avais présentée. Là, j'ai pas l'impression qu'on puisse, parce que j'ai essayé, et puis je me suis rendu compte en fait que, non. Alors je regarde encore une dernière fois quand même. En direct live, il suffit que je retrouve un tournevis. Et puis j'en ai pas. J'ai pas l'impression. Bougez pas, j'en reviens. C'est pas loin. La dernière que je vous avais montré, en fait, on pouvait... il y avait une petite BTR ici, il y avait moyen de bouger le truc. Là, je sais pas, comme je viens de me rendre compte qu'avec le pas de vis au milieu... Non, que dalle. Non, ça, on pourra pas le régler. Donc, si vous tombez avec un atto, avec l'airflow qui se retrouve contre la paroi, là, vous serez bagué. Hop. Bon, ça, c'était le petit aparté. Chat dans la gorge. Ensuite, bon, bien sûr, vous aviez la notice avec les couleurs, comment c'est que ça marche, puis tout le bazar. Après, on va passer à l'atto. Alors, l'atto, il est simple. Alors, on va pas se prendre la tête 3 plombes avec cet atto. Donc, c'est toujours Tesla qui fait ça. Et cet atto, c'est le Shadow. Alors du coup, là, on va se retrouver avec la petite... ça va avec la box, ça va pas avec l'atto. On est bien d'accord. On ne recharge pas l'atto en micro USB. L'atto, tout simple, tout bête. On va avoir dessus, si je réussis à faire le gros plan, voilà. Donc, l'atomiseur en lui-même, qui est là. Un Pyrex de rechange. Une résistance de rechange. Je vais vous montrer tout de suite que les résistances, c'est du notch coil. Donc, on doit le voir au fond si tout va bien. Voilà, donc ces résistances, elles sont en acier 316S. Il y en a une en 0,28 livrée avec et une en 0,60. Celle en 0,28, donc c'est celle que je vous montre actuellement. Là, on va pouvoir vaper de 20 à 60 watts. Voilà. Et puis l'autre, la 0,60, donc celle qui est à l'intérieur, là, on va pouvoir vaper de 20 à 50 watts. Et ma foi, ça m'a l'air bien suffisant. Pourquoi ces résistances, elles sont comme ça ? Pourquoi on a une putain de marge Pourquoi on a une grosse marge entre le bord ici et le fond là-bas? Alors ils sont censés, c'est censé être anti-retour, anti-leak, anti-tout ce qu'on veut. Voilà, ça c'est ce qu'ils nous disent. Alors j'ai pas, moi j'ai vapé, alors pas avec celle-là, avec celle qui est dedans du coup. J'ai pas trouvé que ça crachotait plus que ça. Bon, ma foi. Ils essayent tous de trouver des systèmes un petit peu innovants pour leur truc, mais bon... Voilà. Par contre, l'atto, là, pour le remplissage, ça va être assez simple. Je vais dézoomer. Non, c'est dans l'autre sens. Ça va être assez simple, le remplissage, c'est par le dessus. Par contre, c'est simple, mais c'est rudimentaire. C'est-à-dire que quand on va l'ouvrir par le dessus, ici. Comme ça. On va se retrouver avec la base. Enfin, la base. Avec le top cap, ici. Puis avec le drip tip, bien sûr, qu'on peut enlever. Des types classiques, j'ai envie de dire. 500, hop, voilà. Et puis après, on va le remplir par ici. Alors là, c'est pas la cheminée, c'est toute la résistance en entier. Et on peut virer directement le Pyrex, qui est juste enfiché comme ça. Qui est tenu avec quand même 2 joints. Mais bon, ça reste juste enfoncé comme ça, donc faites gaffe quand vous remplissez. La résistance, elle est juste vissée dedans comme ça. Voilà, tout simplement. J'ai pas compris l'histoire du code couleur, puisque là j'ai une noire et là j'ai une rouge. Et qu'elles sont toutes les deux en SS316. Alors peut-être que chez eux, le code couleur c'est juste pour la valeur de la résistance. Voilà, bon, je sais pas. Tac. Donc classique, il n'y a rien de bien particulier là-dedans. Le pin ici, on va venir remettre ça dedans comme ça. Le réglage de l'airflow, normal, comme les 3/4 des attos, un gauche-droite, avec une butée. Voilà, tout bêtement. Hop, je vais remettre le Pyrex dessus comme ça. Tac. Alors, faut le mettre droit tant qu'à faire. Voilà, ça nous donne ça. Et puis le remplissage, voilà, remplissage, on prend sa fiole
sa fiole de fixeur, parce que je vais mettre du fixeur du coup, vu que je dope pratiquement que ça en ce moment. Je ne veux pas le remplir complètement, parce que j'ai déjà vidé une poignée de tank avec celui-là. Pour pas prendre trop de temps en cam non plus. Je sais pas si vous entendez derrière, si le dernier album de Kenny Arcana, pour ceux qui connaissent. J'espère qu'elle elle me fera pas le coup des droits d'auteur, la merdeuse. Hop, donc une fois que c'est rempli, eh ben on vient remettre le dessus, hein, tout bêtement. Comme ça. Tac. Et puis c'est tout. Voilà, on le refout sur la box. Donc hop. Donc qui n'accepte que du 22 mm 5 maximum. Alors moi je vous conseille d'ouvrir déjà l'airflow avant de venir le visser dedans, parce que ça reste qu'il y a quand même pas beaucoup de place là. Quand on vient le visser comme ça, celui-là ça va. C'est vrai, j'ai pas trop de problème. Quand je viens mettre lui là dedans là, le SquarePix, comme on a le système du SquarePix où on bloque dans un sens, on débloque dans l'autre, des fois c'est un peu la galère pour le mettre dedans et puis pour le loquer et le déloquer. Voilà. Puis pour régler l'airflow aussi d'ailleurs. Voilà, donc, allez, bah voilà, ça donne ça. On va repasser en plan large et puis on va voir comment c'est que ça va. Bah ça va pas mal parce que je l'ai déjà dit pas mal de fois sur Facebook. Ça, je vais me répéter un peu. Allez, à tout de suite en plan large. Bon, alors, allez, je continue de faire de la pub pour du matériel qui peut vous sauver la vie, du matériel qui contient pas de toutes les saloperies qu'on peut retrouver dans les clopes. Bah voilà, bah ça ressemble à ça. Avec un tout petit truc comme ça, on peut, les gens peuvent ne pas fumer. Alors là, c'est peut-être un peu violent au niveau du tirage, mais bon, voilà. Alors comment ça marche? Eh ben la prise en main, par exemple, ça peut paraître bizarre le bouton sur le dessus là, mais en fait, elle est tellement petite que quand on la tient comme ça, le doigt il vient naturellement là-dessus, comme ça. Si on la tient dans l'autre sens, comme ça, hop, le doigt il a tendance à venir ici comme ça. Bon, moi je suis gaucher. Si vous êtes droitier, même principe. Hop, ça va tenir comme ça dans la main. Et puis dans l'autre sens, ça va venir comme ça. Et ça disparaît pratiquement dans la main. C'est plutôt pas mal. Comment ça va? Et bah du coup, comment ça va? Si on fait... là j'ai une résistance, je me rappelle plus laquelle j'ai mis dedans. C'est la 0,6, ou vous savez comment on calcule une puissance, hein? Enfin, votre wattage. On multiplie... On fait la valeur de la batterie au carré. Donc là on va dire je suis pleine charge, hein, 4,2. 4,2 par 4,2 divisé par la valeur de la résistance et on va savoir à combien on est à peu près en watts. Sachant que là, comme les résistances minimum qu'on peut mettre là-dedans c'est 0,1. Si jamais on est pleine charge avec 0,1, c'est censé donner 176 watts alors que cette box ne donne que 100 watts. Donc on aura une sécurité quand même dessus. Allez, je vais vaper avec. Et puis ça vape, et puis voilà, tout simplement. Alors ça peut être aérien, si on veut que ça soit aérien. Alors là, le problème c'est que quand on va vouloir régler là, faut pas avoir des grosses paluches pour venir tourner la petite bague là. Alors, si je veux la tourner la petite bague, bah déjà ça m'ouvre le truc là. Et si je veux la faire bouger, je suis obligé de forcer un petit peu avec mon doigt comme ça. Hop. Tout système a une faille. J'espère que pour la TPD aussi. Bon là la faille c'est que c'est pas facile. Si on a bien bloqué un atto dessus, c'est pas facile de l'enlever. Il faut avoir un atto avec un petit grip ici, ça serait pas mal. Ou alors qu'il se dévisse pas sur le dessus. C'est-à-dire que là, si vraiment il est bien serré, vous l'avez serré comme un âne, et puis que vous essayez de le dévisser comme ça, ce qui se passe, eh ben il se passe ça. Voilà. Bon, voilà, après... Le problème c'est que là, je viens de le resserrer pour le serrer, et du coup, bah, j'ai intérêt de le prendre par le dessous ici. Mais bon, vous voyez, hein, ça se passe plutôt pas mal. Je vais quand même vous montrer avec un SquarePix ce que ça donne. Alors là, le problème du SquarePix, là, je le démonte. Donc comme je le démonte, il vient se mettre en position lock, c'est-à-dire en position fermée. Position fermée, c'est-à-dire on n'a pas accès au... On peut pas vaper. Hein. J'ai toujours pas fait la review du SquarePix. Il y en a eu plein qui ont été faites. Ouais, j'ai plein de trucs à dire, parce que moi je l'ai emmené en avion, donc on va pouvoir en parler. Et puis après, quand je viens le visser là-dessus, donc là il est en position fermée du coup. Et pour le loquer, je suis obligé de le forcer un coup pour que ça vienne le déloquer, pardon. Et j'y arrive pas.
hop, si, voilà, là j'y arrive. Le problème c'est que j'ai bien forcé, donc après je vais pouvoir vaper. Je me retrouve quand même avec mes airflows de chaque côté, là, quand je suis en double airflow. C'est plutôt pas mal. Mais le problème que je rencontre, moi, c'est après quand je veux le déloquer. Alors là, comme un fait exprès, il y a une chance sur deux que ça marche. Quand je veux le déloquer, et ben voilà, quand je veux le déloquer, ça me dévisse ma vis au-dessus, là. Et le problème, c'est que je peux pas le prendre plus bas. Et si je le prends ici, c'est l'airflow. Et donc l'airflow tourne dans le vide. Donc on est un peu emmerdé pour le démonter. Avec l'habitude, ça va pas mal. Donc comme je disais, chaque système a une faille. Et la faille d'ici, bah, c'est de pouvoir mettre l'atomiseur comme il faut. Il aurait presque fallu virer cette truc-là, ou je sais pas, ou faire un petit peu différemment. Bon, pas exagérer non plus. Hein, ça marche quand même plutôt pas mal. Voilà, c'est tout simple, hein, ce petit produit. C'est de la lipo, donc faites gaffe quand même. Bon, apparemment, on est protégé avec pas mal d'électronique, mais bon, on sait que l'électronique, c'est pas infaillible non plus. Pour l'instant, moi, j'ai pas de soucis. Voilà, allez, je vous embête pas plus longtemps, je crois que j'ai fait le tour du produit, hein. J'en ai parlé, ouais, voilà, quoi. Donc voilà, tout simplement. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Sur ce, n'oubliez pas, la vapote, c'est toujours mieux que la clope. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à nous prouver le contraire. Tous ces fils de pute. Passez une bonne journée, et puis on se retrouve. J'ai encore d'autres trucs là à reviewer. J'ai plein de trucs. J'ai jamais eu autant de trucs qui arrivent que depuis que c'est interdit de faire de la pub. Donc je vais pas me gêner, je vais continuer jusqu'à ce que le GIGN. J'ai cru que le GIGN arrivait. Jusqu'à ce que le GIGN arrive chez moi et puis qu'il me plaque au sol avec un péteux sur la tête. Je pense que là on est plutôt tranquille. Ou à moins qu'il me fasse payer 100 000 € d'amende. 100 000 € d'amende parce que j'ai une petite chaîne YouTube avec 4000 abonnés. Ouais, certainement aussi, ouais. Pour l'exemple, hein, peut-être, sur l'échafaud, le bûcher, tout ça. Allez, je disparais dans un petit nuage de vapeur et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, puisqu'on continue et on les emmerde.